Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis avec Esteban. Bonjour. Voilà, il a voulu participer avec moi à cette nouvelle vidéo. Il y a longtemps qu'il n'est pas venu faire une recette avec moi, hein, c'est vrai? Oui. Voilà, donc il me tanne souvent. Maman, quand est-ce qu'on fait une recette ensemble? Alors là, même s'il n'aime pas ça, Oui. on est d'accord? Oui. J'ai décidé de vous faire une super recette que moi j'adore en été. C'est un crumble de courgettes aux chèvres et au lardon. Alors c'est pas une recette Thermomix à proprement parler parce que là on va juste faire le crumble au Thermomix. Je vais juste hacher les oignons. Il n'y a pas besoin d'avoir le Thermomix spécifiquement pour faire cette recette. Mais je voulais pas passer à côté de cette recette pour vous la donner si vous ne la connaissez pas encore. Donc voilà, à part ces deux étapes-là, c'est tout ce qu'il va y avoir à faire dans le Thermomix. Donc ça va être assez rapide. Hein? Oui. Après, tout se passera au niveau de la cuisson dans une casserole, dans un faitout. Voilà. Bon, alors on commence? Oui. Tu veux faire? Non. Non? Non, toi, tu commences. Moi je commence? Bah, il n'y a rien à faire. En premier, non, normalement on préchauffe le four à 210, mais le temps que les courgettes cuisent, après on fait tout. On a largement le temps de préchauffer le four. Alors, en premier, tu veux l'éplucher? Alors, et pour cette recette-là, il faut soit 4 petites courgettes. Moi, j'ai la grosse de mon jardin, hein, donc je ne sais pas combien qu'elle pèse, mais enfin, vous voyez la taille. Hein, voilà, ça va faire un bon plat de crumble. Il va nous falloir du fromage de chèvre en bûche, des lardons fumés, du beurre, Et du gruyère. du gruyère et de la farine pour faire le crumble. Donc on va commencer par... Éplucher la On épluche? courgette. On épluche la courgette? Tu sais comment on fait? Ouais. Mon petit commis. Attends, on va déjà couper les extrémités. Alors normalement, je ne sais pas qu'on coupe sur le plan de travail. Là, je ne l'ai pas mis. Allez, vas-y. Tu me l'épluches. À la limite, pendant ce temps-là, je vais faire le crumble à côté. Ouais, vas-y. Alors, pendant qu'il épluche la courgette, je vais vous faire le crumble. Comme ça, il sera prêt. Ok? Donc, dans mon bol, je vais mettre 150 g de gruyère râpée. Là, c'est pas compliqué, on met tous les ingrédients pour faire le crumble. Donc, allez, 150. T'arrives? Oui. Elle se sauve? Ça glisse, hein? Oui. C'est gluant? Non. Alors, 150 de gruyère râpée. Donc ça va être notre repas de ce soir. Esteban va en manger, bien sûr. Oui. Non. C'est vrai? Je te crois pas. Si. C'est vrai, tu vas en manger? Je te donne 10 € que je mange. Non. Bon, on va voir. On va voir s'il le mange vraiment. Alors, 150 de farine. Je refais la tare. Par contre, on pas dit que tu peux manger tout ce que tu mettras dans l'assiette. Hein. Ah, on peut en mettre qu'un petit peu s'il y a que ça, c'est pas un souci. Pas obligé de mettre 2 tonnes. Hein. Allez, 150 de farine et on va rajouter 125 g de beurre. Ça va pas vite, hein? Ah, mon commis. Il va pas vite, mon commis. Allez, 125 g de beurre. Ah, tu me fais rire. 125 g de beurre en morceaux. Oh, allez, j'ai peut-être pas mis trop. Hop. Voilà. Mon beurre. Après, donc, je vais mixer 30 secondes. Allez, 30 secondes. Non, ah bah, non. Pourquoi tu reviens? Allez, 30 secondes. Je vais mettre vitesse 3 déjà pour voir ce que ça donne. Allez, le temps que tout ça, ça se mélange.
Non mais partout toi. Et là on ne voit plus. Tu te sauves, regarde. Sauve-toi pas. Reviens Léon, il est à la maison. C'est bon, c'est toi. Quoi? Ouais. Ça va, c'est fini? Ouais. Hop. Donc, mon petit crumble. Regardez. Voilà, ça c'est ce qu'on mettra par-dessus les courgettes une fois cuites. Donc je vais transvaser ça déjà dans mon saladier. Et là, après je vais remplacer... C'est bon, t'as terminé? Oui. Ça en pourrait être le plus chiant. Ouais, bah ça serait bien que tu me les mettes dans le seau pour les poules, s'il te plaît. Que ça débarrasse la table. Ça, je vais mettre ça là. Et sans nettoyer le bol, je vais remettre directement... Ça, je vais laisser ça de côté. Là, je vais mettre... Alors là, il faut qu'on mixe un gros oignon. Moi, je l'avais pré-coupé. Je vais mettre ça là-dedans pour éviter que ça me pique les yeux. Donc là, je mets un gros oignon dans le bol et on va le mixer 5 secondes. Allez, vitesse 5. Bien. C'est bon? Alors là, la courgette, on va enlever les pépins de dedans. Parce que vu qu'elle est grosse, il y a des pépins. C'est beau, hein? T'as enlevé le seau, mais faut qu'on enlève les pépins. Donc on va les remettre dans le seau. Alors là, on épépine la courgette. Ouais. Allez, mets ça ailleurs pour l'instant. On va me donner un saladier vide. On mettra ça pour les poules. Alors, on enlève les pépins. Alors, quand c'est des petites courgettes, vous n'avez pas besoin d'enlever les pépins. Généralement, dans les petites courgettes du supermarché, il n'y en a pas à l'intérieur. Ou alors, elles sont vraiment minuscules, donc ça gêne pas. Ça gêne pas pour la préparation. Et regardez, on va regarder combien qu'elles font, mais... Correct. 1 kilo tout pile de courgettes. Hein? Nickel. Donc là, on va faire tout ça. 1 kilo de courgettes. Et là, mes oignons, c'est parfait. Donc ça sera pour cuire après. Je vais laisser le couvercle. Parce que là, sinon, dans 2 minutes, je pleure. C'est déjà trop tard. Donc là, on a vidé les pépins. Et donc, on va couper en fines tranches les courgettes. Ça, tu vas me les enlever, s'il te plaît, dans le seau. Hop. Ça là-dedans. Allez, on fait une tranche. Alors, je fais ça en tranches de 2-3 mm, hein, si vous avez ça avec une machine qui va plus vite que moi. Hein. C'est grosso modo. Hein. Tu veux faire aussi, toi? Si c'est pour me couper un doigt, non. Bah, non, pas spécialement. Allez, on coupe en fines tranches, donc toutes les courgettes. Donc oui, 2-3 mm, même 5, hein. Moi je fais ça au pif. Hop, donc on coupe tous les bouts. Attends, parce que ça c'est gros. Tu vas peut-être mettre sur pause, s'il te plaît. On vous rejoint dans pas très longtemps, une fois que les courgettes seront coupées. C'est bien. Ça y est, j'ai coupé mon kilo de courgettes, vous voyez, en petits morceaux. Des petits morceaux tout fins comme ça. Allez, 5 mm d'épaisseur. Donc là, maintenant, on va faire revenir le tout dans un faitout. Donc là, je vais déjà préparer devant vous ici. Donc là, on va mettre un peu d'huile.
Bon, je vais en mettre pas mal du coup parce que 1 kg de courgettes quand même. Hein? Voilà. Et donc après, on va rajouter l'oignon à faire frire, à faire rissoler dans l'huile. Après, on rajoutera la courgette et les lardons. D'accord? Alors là, je vais arrêter la vidéo et après, je vais positionner la caméra autrement pour que vous puissiez voir la cuisson sur ma plaque. Voilà, à tout de suite. Alors, je vous retrouve ici pour la recette du crumble courgette et chèvre et lardon. Donc, j'ai tourné la caméra pour que vous puissiez voir du coup ma plaque de cuisson. Donc là, on va faire revenir les oignons dans mon huile. Donc là, je vais faire chauffer mon huile. Alors, je ne sais pas si vous entendez bien parce que j'ai ma hotte qui fait du bruit. Et les oignons... Donc les oignons que j'ai hachés tout à l'heure, on va les verser dedans. On va les faire revenir dans l'huile. Donc selon la quantité de courgettes que vous avez, n'hésitez pas à ajuster la quantité d'oignons, hein, sinon ça va être un peu trop fade. Ça va commencer à piquer les yeux. Et mon Covid, il pleure pas? Bah non, je ne prends rien moi. Allez, je vais pouvoir rajouter mes petits bouts de courgettes. Alors, on va remuer. Et quand ça commence tout ça à bien revenir, désolée, je fais des grimaces, mais ça me pique les yeux. Après, il faut faire cuire environ 15-20 minutes à feu moyen. C'est ça, feu doux. À feu doux. Jusqu'à ce que ça... Donc quand ça commence à bien revenir, là vous ajoutez seulement les oignons, les lardons. Et après 15 minutes à feu doux, jusqu'à temps que les lardons soient bien cuits. Allez, là ça commence à bien revenir, les oignons commencent un petit peu à dorer, je vais rajouter les lardons. Donc ça, c'est des lardons fumés. Hein. Hop. Pas trop. Allez, on remue tout ça. Alors, je vais mettre un peu de sel, un peu de poivre. Allez, on fait revenir encore tout ça. Et là, on va baisser le feu. On va mettre sur feu doux. Donc, je vais mettre sur 4. Moi, là, je suis à 8. Je vais mettre sur 4. Et on va... Je vais mettre le couvercle. Et donc, comme ça, hop, je baisse. Feu doux à 4. Donc, pendant à peu près un quart d'heure. Voilà, je reprends tout à l'heure.
Regardez, vous voyez, ça a bien réduit. Les courgettes, elles sont presque cuites. Au bout d'un quart d'heure, par contre, il y a beaucoup d'eau. Donc, je vais en enlever un petit peu. Je ne vais pas tout enlever parce que sinon, après, ça va être trop sec. Donc là, je vais en enlever un petit peu, mais je vais en garder. Allez, je vais vous remettre dans l'autre sens. On va retourner de l'autre côté pour vous montrer la préparation. Allez, je vous retrouve dans ce sens-là. Ce sera beaucoup mieux. Donc, mes courgettes et mes lardons, mes oignons, attention à toi, c'est chaud, qui sont cuites. Je verse ça dans un moule. Ah bah ça y est, je vois plus rien. Dans un plat à gratin. Allez. Bon, allez. Donc là, par-dessus, qu'est-ce qu'on met, Stéphane? Du gruyère. Du quoi? Non. Du chèvre. T'es sûr? Oui. Allez, là on pose par-dessus les morceaux de chèvre. T'aimes ça? Oui. C'est bizarre, je te crois pas. Vas-y, j'aime ça le chèvre. Allez, bah, je vais tout mettre. Les gourmands. Oh là là, ça va être bon. Hein, Esteban, ça va être bon. Non. Oui. Allez, maintenant, on va rajouter le crumble qu'on a fait tout au début. Allez, on verse tout dessus. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, avant, on a préchauffé le four là, à 210 degrés. Hein. Et comme me disait Esteban tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube. Marie P. Thermomix. Et à partager. Et à partager. Très bien. Tu vas faire ma pub, hein? Bah, et oh. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma page, ça fait super plaisir. Hein, les gamins, pas tous les jours, mais ils aiment bien regarder. Oh maman, t'as combien d'abonnés? Oui, bah, j'ai des abonnés. Ça augmente de jour en jour, de semaine en semaine. C'est génial. Voilà. N'hésitez pas à me donner des idées de recettes à réaliser avec Esteban ou sans d'ailleurs. Et ben voilà, c'est beau ça? Oui. Mon petit crumble? Ça va être bon. On va regarder. Attendez, je vais m'approcher. C'est pas tomber la caméra. Non. Regardez, mon petit crumble, vous voyez? Les courgettes, les rondelles de chèvre et donc mon crumble au-dessus. Allez, donc là, on va enfourner tout ça. À combien, Esteban? Donc 210 degrés pendant combien de minutes? 210 degrés. Ah, à 210 degrés. Non, attends. J'ai autre truc. Tout en bas, pour combien de minutes? Mettre au four 25 minutes. Eh ben, ça tombe bien, c'est ce que j'avais mis. Voilà. Donc ben voilà, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à vous abonner si cette recette vous a plu. Partagez, likez, commentez. Hein? Oui. Allez, on vous retrouve dans 25 minutes pour vous montrer le résultat de cette super bonne recette. Allez, à tout à l'heure. Donc comme vient de dire Esteban, t'as dit quoi? Que vous aimez. Ça sent bon dans la cuisine, c'est vrai. Allez, on va sortir. Je vais vous montrer ce que ça donne. Attention les lunettes. Rigole pas, c'est pas drôle. Attention, c'est chaud. Regardez ce beau crumble. On va attendre un peu parce que là, ça bout. Il baisse. Ça va vraiment. Hein? Moi, ça va y aller. Bah pourquoi tu te caches derrière le robot? Ouais, on va se régaler. Moi, je pense aussi. Attendez, je vais attendre un petit peu. Je vais vous l'amener pour vous montrer de plus près. Sans faire de miracle. Allez. Regardez notre beau crumble qu'on a fait. Courgettes, chèvre et lardons, oignons. Voilà, rien de plus simple, rapide. Comme je vous ai dit, on n'a pas forcément besoin du Thermomix, vous avez vu, pour réaliser cette recette. Donc tout le monde peut la réaliser et elle est super bonne. J'adore ça. Allez, je vous remonte une dernière fois. Voilà, notre beau crumble de ce soir. Et voilà, attention à toi. Et ben voilà, notre recette est terminée. Hein? Oui. J'espère qu'elle vous aura plu. Qu'est-ce qu'il faut dire? Vous abonner.
faut s'abonner. Voilà, et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Hein. Allez, abonnez-vous. À bientôt pour de nouvelles recettes. Bye bye. Au revoir.